Gloire à Jésus. Alléluia. Bienvenue à vous, les passionnés de la prière, les porteurs de fardeau, les amoureux de l'intercession. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, si vous écoutez ma voix encore ce jour et particulièrement ce midi, c'est que le Seigneur m'a fait grâce d'avoir encore le souffle de vie et d'être compté parmi les vivants. Toi également, je crois que si tu es connecté, si tu tombes sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce, le don de la vie encore. Alors nous lui bénissons pour ce privilège. Nous lui rendons gloire. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs plus que ceux-là qui sont déjà dans la morgue. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs plus que ceux-là qui sont dans les lits des hôpitaux. Non, bien-aimé, c'est une grâce et nous devons lui dire merci. Alors courbe ta tête et dis merci au Seigneur pour ce merveilleux jour et surtout pour cette heure de midi dans Préata. Seigneur, nous te rendons gloire et nous te bénissons. Merci pour ce nouveau jour. Hier, nous n'étions pas là à cause Seigneur mon Dieu, mon roi, des choses indépendantes de ma propre volonté. Nous n'étions pas là, mais tu nous as fait grâce d'être là aujourd'hui et nous te disons merci. Merci beaucoup pour ma sœur, pour mon frère. Merci beaucoup pour le souffle de vie. Alors nous allons invoquer le Saint-Esprit maintenant de prendre total contrôle, de nous guider, de nous conduire comme il sait bien le faire. Oui, Saint-Esprit, nous venons encore t'invoquer. Nous savons que tu es là et nous voulons que ta présence soit davantage manifeste dans nos vies, dans la vie de plusieurs en ce midi. Oui, que ta présence soit effective, que l'atmosphère, ô Saint-Esprit de Dieu, soit manifeste, que ton atmosphère soit en ce moment favorable. Oui, que ta présence favorise toutes choses en ce moment, favorise le cœur de quelqu'un en ce moment, soit l'alpha et l'oméga au nom puissant de Jésus. Merci de prendre du Père pour nous et de nous pour le Père. Merci de nous conduire en ces 15 minutes selon que le Père veut, selon la volonté de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Tu es l'ami fidèle. Alléluia. Amen. Je vais comme ça dire bonjour à Linda et à tous ceux-là qui vont se connecter. Nous sommes bénis et soyons fortifiés dans sa présence. Ce n'est pas toujours chose facile de tout arrêter, de tout stopper, de mettre un break. Oui, pour une bonne cause, la cause de la prière. Beaucoup ne voient pas trop d'intérêt à cela, mais je peux vous assurer, il y a un intérêt, il y a une récompense. La Bible dit que nos prières remplissent la coupe au ciel et ça remplit cette coupe de parfum. Voilà ce que ta prière fait. Il y a toujours une récompense. Et aujourd'hui encore, nous allons prier avec le cantique 53. Nous allons prier avec ce cantique et nous croyons que le Seigneur, par nos prières, permettra davantage que sa volonté soit manifeste sur cette terre. Alors, tu vas joindre ta voix à ma voix. Si tu connais ce cantique, tu peux le chanter avec moi. Là où tu te trouves, tu peux le chanter et garde cet esprit de prière. Je crois que la présence de Dieu est là et il fera, bien aimé, beaucoup d'autres choses dans ta vie que tu n'as pas demandé. Alors que tu intercèdes, le Saint-Esprit prend les devants de ta vie. Nous allons donc prendre le premier couplet dans le cantique 53. Souviens-toi du calvaire. Alléluia. Bien-aimé, la chose que l'ennemi combat le plus, c'est d'amener plusieurs personnes, plusieurs pécheurs à ne plus se souvenir de l'œuvre de la croix, à oublier l'œuvre de la croix. Mais je peux t'assurer, par ta voix, en ce midi, il s'agit pour rien. Alors nous allons chanter. Souviens-toi du calvaire, de l'angoisse à la croix, du combat solitaire qu'il a livré pour toi. Cède, cède, cède ton cœur à ton sauveur, cède, cède,
ton cœur à ton Sauveur. Par ce couplet, nous allons élever ce premier sujet. Nous allons demander au Saint-Esprit que plusieurs âmes pécheurs, oui, se souviennent de la croix, qu'en cette heure précisément, qu'il fasse le travail à plusieurs âmes de se souvenir de la croix, que l'esprit de chacun puisse se souvenir de la croix, du travail qui a été fait à la croix par Jésus. Oui, Saint-Esprit, par le canal de cet instant, nous prions et nous te supplions qu'en cette heure, que tu permettes que plusieurs âmes, que plusieurs personnes qui sont encore, oh Dieu, des pécheurs, se souviennent de la croix. Oui, là où l'ennemi avait déjà effacé le souvenir de la croix, que ton esprit en cette heure vienne déposer dans leurs pensées, oui, la pensée, le souvenir de la croix au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre le deuxième couplet. Souviens-toi des épines, blessant son noble front, des compassions divines, supportant chaque affront. Cède, ô ton cœur à ton Sauveur. Cède ton cœur à ton Sauveur. Alléluia. Nous allons continuer à prier que les épines blessant le front du Sauveur affranchissent un pécheur en cette heure. Que les épines qui ont blessé le front du Seigneur Jésus affranchissent un pécheur en cette heure. Oui, Seigneur, nous élevons notre voix en ce midi et nous prions afin que les épines sur la croix qui ont blessé ton front affranchissent un pécheur. Oui, affranchissent un pécheur. En cette heure, donne à ce pécheur de voir l'œuvre de la croix et de répondre à cet amour qui a été manifeste sur la croix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le troisième couplet. Pense à son agonie, pour toi pauvre pécheur, sa tendresse infinie, devrait briser ton cœur. Cède, ô ton cœur à ton Sauveur. Cède, ô ton cœur à ton Sauveur. Nous allons prendre le troisième sujet et nous allons demander au Saint-Esprit de ramener dans les pensées de plusieurs l'agonie de la croix, que dans les pensées de plusieurs hommes sur la terre, qu'il ramène l'agonie de la croix. Nous prions au nom de Jésus. Oui, Saint-Esprit, en cette heure, ramène dans les pensées de plusieurs qui avaient déjà oublié l'agonie de la croix, de se souvenir de l'agonie de la croix, de penser à l'agonie de la croix. Oui, Saint-Esprit, fais ce travail maintenant dans plusieurs âmes qui est encore esclave dans le monde de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, donne à cette âme de se souvenir, donne à cette âme de se souvenir de l'agonie à la croix, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Saint-Esprit, tu es celui-là qui peut le faire. Tu es celui-là qui accorde le salut à quiconque est disposé à te recevoir. Alors qu'en cette heure, que plusieurs âmes, Seigneur, soient en ce moment saisies de cette puissance et se souviennent de l'agonie à la croix au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre le quatrième couplet. Crois, oh, croire à sa grâce, ne désespère plus. Jésus a pris ta place, oh, tous par lui sont reçus. Oh oui, cède
cède. Oh, ton cœur à ton sauveur, cède, cède. Oui, ton cœur à ton sauveur. Nous allons prier, bien-aimés, que la foi en la personne de Jésus-Christ soit davantage annoncée, que la foi en la personne de Jésus-Christ soit davantage annoncée, parce que, bien-aimés, il n'y a pas sur la terre un autre nom que Dieu a donné, qu'on peut être sauvé si ce n'est le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus, toute âme bien-aimée confesse qu'il est Seigneur. Alors nous allons prier que, bien-aimé, la foi à la personne de Jésus soit davantage annoncée dans les réseaux sociaux, partout dans les médias, dans les coins de rue, dans les villages. Oui, Saint-Esprit, fais ce travail, que la foi en la personne de Jésus soit davantage annoncée. Que plusieurs âmes écoutent, que c'est en la personne de Jésus que le salut est effectué, que le salut est manifeste au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu le fais partout dans le monde, au nom puissant de Jésus, en cette heure précise, à cause de ce que tu le fais en ce moment. Plusieurs reçoivent Jésus dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre le dernier couplet. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Alléluia. Enlève ma misère, enlève mon péché, toute douleur amère et tout fardeau caché. Cède, 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 ô ton cœur à ton sauveur, cède, ô cède, ô ton cœur à ton sauveur. Alors pour ce pécheur qui se repent en ce moment, oui, ce dernier couplet maintenant vient faire le travail. La puissance de la croix est la capacité d'enlever le péché, est la capacité d'enlever ton fardeau. Alors maintenant que toi tu as reçu Jésus dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, ton fardeau est enlevé, ton péché est effacé, ton péché est pardonné. Oui, pour toi qui t'es repenti, tu bénéficies maintenant même de l'œuvre accomplie à la croix par Jésus-Christ. Oui, tu bénéficies de cette œuvre accomplie à la croix. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi en ce jour, bien-aimé. Toi qui as reçu Jésus, oui, reçois la capacité maintenant de triompher du péché, de triompher du mal à cause de l'œuvre de Jésus à la croix pour toi, pauvre pécheur. Alors, il est fidèle, il est juste pour enlever tout ce que l'ennemi avait présenté à tes yeux comme une chose qui ne peut plus jamais être effacée ni pardonnée. Alors, à la croix, Jésus-Christ a payé ta dette. Jésus-Christ a donné la possibilité à ton âme repentie, à ton esprit converti, oui, d'être totalement libéré de l'esclavage du péché, de l'influence du péché, libéré de la conséquence de tous tes actes commis. Oui, bien-aimé, tu es béni et tu es heureux pour toi qui a laissé que le Saint-Esprit de Dieu maintenant fasse le travail de conversion dans ton cœur, que le Seigneur continue maintenant à te soutenir, à te fortifier sur ce chemin que tu viens d'emprunter au nom puissant de Jésus. Alors je prie pour toi avec cette parole de l'Écriture dans le livre de Psaume 59, à partir du verset 2 au verset 3, que l'Éternel des armées, oui, te garde, qui te protège, oui, qui, bien-aimé, t'affranchisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tes ennemis qui
qui voulaient en ta vie, que ceux-là qui étaient des personnes qui utilisaient les hommes pour faire des sacrifices, oui, que le Seigneur te protège contre ces personnes qui utilisent le sang. Que le Seigneur te protège. Par rapport à ce psaume 59, bien-aimé, que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne durant cette journée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, demeure béni dans ce que tu fais, demeure béni dans ta maison, demeure fortifié dans la foi que tu as en Jésus, que rien, oui, mais rien dans ce monde ne t'amène à hypothéquer ta foi pour quoi que ce soit. Que le nom du Seigneur soit béni pour les 15 minutes que nous avons fait aujourd'hui. Que le nom du Seigneur soit davantage élevé pour toi qui as prié avec moi. Demeure béni au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse et fortifie la sœur Léna, la sœur Linda et bien d'autres personnes qui sont connectées en ce moment. Demeurez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Nous allons nous reprendre demain dès midi dans Prière Time. Shalom.